Énergie School Up. Donc t'as vu, on est occupé à faire les débriefs puisque nous sommes vachement à la bourre. Namur, Saint-Ursule, c'est parti, on y va, t'as vu, je suis pas encore en tenue. Regarde mon style. On doit y aller, on est à la bourre, c'est ça? Ouais. On est escorté par l'armée avec le supercoptère. Il reste un quart d'heure. Hey. Ouais. Salut tout le monde, Hey. c'est Lara et Vince, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Énergie. School Up. Et aujourd'hui on va vous parler d'une seule école sur Namur. Ouais, la seule du Énergie School Up, à savoir Saint-Ursule, ladies and gentlemen. Et c'était exceptionnel, c'était inédit parce que nous avons eu le droit à un accompagnant. Parce que oui, Et pas des moindres. dans l'Énergie School Up, parfois on a des surprises avec des personnes qui nous accompagnent. Et c'était carrément le CEO, le directeur général The Ultimate Boss. de énergie, nostalgie, chérie et plein de petits trucs sur le côté. Monsieur Marc Vossen, En personne. notre boss, notre patron, tu vois le final boss, celui que tu testes pas. Et purée, mais qu'est-ce qu'il est plus con que nous, lui, c'est un truc de Comment dingue. ça? Non mais il est rock'n'roll, il est délire le mec, puisque Bah évidemment. on l'a ramené avec nous. C'était un honneur vraiment de pouvoir partager ce moment-là avec lui. Et en même temps une petite fierté de lui dire voilà, regarde, t'as vu, voilà, c'est ça qu'on vit depuis le 15 mars maintenant. Et c'est tellement génial de pouvoir le partager à des collègues, enfin au patron, ton patron n'est pas un collègue. Et donc nous arrivons directement là-bas avec Marc dans le véhicule. Et on rentre dans l'école et ça, on entend du bruit, ça commence. Et, ça... Tapis rouge. et là il y avait un tapis rouge installé. Et ce tapis rouge, très sympathique, fait qu'on est descendu de ce véhicule et une petite haie d'honneur quand on l'a passé. Alors là, mais ça criait, ça chantait et ils ont fait péter des feux d'artifice, enfin pas des feux d'artifice, on va plus dire des serpentins, mais qui vont très très haut. Et ça m'a saisi parce que je les ai pas vus. Donc pendant qu'on marche, tout d'un coup j'entends BOH! Et je me dis qu'est-ce qui se passe? Was ist los? Bon, il y a quelque chose qui est cassé, quelque chose qui vient de nous tomber dessus. Mais on a vraiment vécu un accueil très chaleureux, génial. Et puis j'entendais Marc derrière. Wouhou! Tu vois, Ouais, il était- il était dedans lui. Ouais. Ah non mais je vous dis pas, je suis sûr quand il était universitaire il a dû en faire des fêtes. Ah bah. Tout de suite donc on nous présente nos guides, ceux qui vont nous amener. J'étais très sympa. Ah ouais, ils étaient super gentils, accueillants et surtout ils ont bien capté notre attention et ils nous ont mis des petites pressions de temps en temps. Allez maintenant hop on passe à la suite Ouais, ils suivante. nous ont bien cadré, ouais. Et on a commencé tout de suite avec la section soins animaliers. Alors, soins animaliers. Oui. Découverte, Découverte. j'ignorais, moi j'ignorais complètement que ça existait en école secondaire. Ouais. Et donc là, premier défi, on nous bande des yeux. Et là, il fallait plonger nos mains dans des cages, dans des boîtes pour essayer de deviner l'animal. Oh, qu'est-ce que c'est comme animal ça? Étrangement, l'animal le plus difficilement reconnaissable, j'ai reconnu tout de suite. Le lézard. Ah bah oui, non mais la peau, c'est pas... Ouais, mais oui, mais en fait la peau, tu pourrais croire que c'est un piège, etc. Je l'ai touché, tu sais, enfin, C'est un franchement. iguane, non? Non, c'était pas Un une bacana avec Enfin, une ouais, bacana. c'était un lézard, c'était un dinosaure qui a survécu. Et après, on a eu quoi? On a eu des lapins, Oui, serpents, hamster, hamster, ouais. petite souris. Oh, et on a eu un rat. Ouais. À un moment donné, Il y avait le cochon d'Inde, oui, le à un rat. moment donné, je touche, je fais, ah, c'est une souris, puis je vais vers la queue. Je me dis, C'est mais qu'est-ce qu'elle est longue? Je fais, ah, it's a rat! bizarre. Ouais. Et j'en fais tomber l'appareil. Et puis le cochon d'Inde était tout mimi. Oh oui. Voilà, et à un moment donné, moi je touche quelque chose, je me dis ça c'est un chat ça. Et en fait, je me rends compte que le lapin, figurez-vous, a carrément le même corps qu'un chat. Quand tu le touches au-dessus, tu vois, il se met en sorte de boule comme ça, tu vois. Il n'a pas le même corps qu'un chat exactement, mais C'est plus doux. c'est plus doux, clairement. Et à un moment donné, quand t'arrives aux oreilles, tu fais ouh, un chat qui a muté. Ouais, non, t'as compris que c'est effectivement Et un un lapin. lapin.
voilà, ils nous ont expliqué comment est-ce qu'ils procèdent pour les soins animaliers et on a trouvé ça vraiment cool. Et tout de suite, on nous fait sortir, on marche et premier défi, Vince versus Lara. Blind test. Non, pas blind test, clavier. Normalement, je dois être assez Dactylographie. Mais je t'avoue que comme Lara va trop vite dans le turfu. C'était la dactylographie. On nous Alors, avait- donc, 2 ordinateurs, laptop l'un face à Tout à l'autre, fait. sauf que le clavier est caché. On peut mettre les mains en dessous, mais on ne voit pas le clavier. On voit pas. Donc, on se positionne, hop, on voit plus. Pam, 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 il À faut l'aveugle. écrire des phrases qui est écrit à côté, machin. Ouais. Donc, cet enfoiré Oh, pardon, non, s'il te plaît. a gagné Oui, oui. alors qu'il n'a pas mis les majuscules, Et il a mal écrit les mots, il a pas bien ponctué, mais il a eu le plus de mots. Bah d'accord, mais t'as écrit l'Institut Ceinture de C'est vrai, c'est vrai. Et moi j'ai Mais tout c'est bien vrai. mis, j'ai effacé quand je me suis trompée. Léonie Léonie Gratin. C'est Non, vrai, mais c'est- j'avoue, mais si on enlevait tous les mots qui n'étaient pas correctement écrits, j'avais toujours plus de mots que Mais toi. oui, mais c'est pas comme ça que ça marche, il faut que ce soit bien du début à la fin. Oui, bon. Bon écoute, c'est pas grave, t'as gagné. Elle est fâchée. Et donc là, on arrive à la cafette, hein, qui est servie d'ailleurs, où c'est les étudiants de l'école, les élèves qui sont en section cuisine. Qui servent à manger pour les autres, ça j'adore. En Les écoles qui préparation font aussi, ça, je ouais. trouve ça vraiment mignon. Ah oui, c'est les économies. Non, mais c'est très bien pour l'apprentissage. Et ils ont fait quelque chose de très original, un Erasmus Plus au Oui, Portugal, ouais. où ils ont l'occasion d'y aller. Moi, je trouve ça génial, le programme Erasmus Plus. Ça permet déjà de commencer les Erasmus au secondaire, et je crois que c'était une expérience, mais il n'y a rien à Ouais. faire. Les voyages, c'est l'ouverture d'esprit, et on a senti vraiment des personnes très motivées, très impliquées dans leur école. Et respect les amis, continuez comme ça. C'est là qu'on sort, et il y a une nouvelle battle. Le Elle va se blind, lâcher. le Elle... Le- J'ai une boîte remplie de chutes avec ton nom marqué dessus. Le blind test. Là, il a fallu se tester en matière de musique. Alors, c'est pas genre, ah, on essaie de la musique, du hit music only, d'énergie. Non, non, non. Attends, non, ils ont passé des trucs en roumain. Ouais. Il fallait découvrir la langue. Ouais, exactement. Qui a gagné? C'est encore toi qui a gagné? C'est moi qui ai Je sais gagné. C'est moi qui ai gagné parce que, figurez-vous que j'ai trouvé Rockstar, j'ai trouvé de Post Malone, j'ai trouvé plein de... Game. J'ai trouvé quelques artistes. Mais, je veux pas vous mentir, j'ai triché 2 fois. pas. Oh, c'est vrai, il a D'ailleurs, triché. ça- Il a chasamé. D'ailleurs, je pense que le réalisateur Thomas a filmé ça, hein, puisque je lui ai fait un clin d'œil. Moi, j'ai dit clairement, vas-y, viens filmer que je triche. mais Pendant qu'il mettait des musiques sur le côté, j'avais mon... Moi j'ai découvert genre c'est en roumain, c'est en bulgare, je sais pas quoi, j'étais là, je m'appliquais, toi tu fais des Shazam et ensuite ah t'es trop bête J'avais Shazam qui était activé, effectivement. Mais tu... Et c'est fort parce qu'en fait, au final, il y avait Voilà. Magish Tavala, que je connaissais pas. Sloan, Sloan avec Désolé, visiblement, je pense que c'était ça. Il y avait Shaolin Gang avec Shota, Rockstar Post Malone, bon, je le connaissais. Hein, mais ça va, c'est bon, Lana quoi, Del t'as Rey, triché, c'est bon, t'as Oui, j'ai triché. triché, c'est vrai, mais bon, voilà, c'est pas grave. Shazam, c'est un chouette film, allez voir au cinéma aussi. Voilà, il dit ça à la fin, après j'ai compris, j'étais deg. On arrive en science, Ah où on a un oui. défi pas évident, où il y avait une bougie allumée, et il fallait éteindre la bougie sans devoir toucher, sans devoir verser un liquide dessus, et bref, on ne pouvait rien faire. Ni souffler. Et on avait un chrono précis pour essayer de deviner la technique, la méthodologie Voilà. avec laquelle il fallait le Et faire. devant nous, on avait plein d'ingrédients, on pouvait choisir, il y avait des choses qui servaient à Ouais. rien, d'autres qui servaient. Et- On s'est cassé la chiesse. Donc à ce moment-là, je me suis dit, on doit provoquer une réaction chimique avec des produits pour obtenir un gaz et pouvoir déplacer ce gaz dans cet endroit-là. Mais je savais pas du tout comment le faire. Et ils nous ont dit, mais oui, c'est exactement ça. Et à ce moment-là, je me dis, ah bon, j'ai juste. L'idée était bonne, sauf que la méthodologie, je savais pas comment la réaliser. En fait, ils ont réussi, via divers produits, à mélanger. pas du D'ailleurs, c'est dans la bicarbonate. vidéo, mais effectivement, il y a un mélange de bicarbonate qui permet de récupérer un gaz, le CO2, et comme il est plus lourd que l'air, Et ils ont juste déposé comme ça, ils ont retourné le bazar dans Et c'est lequel il y avait du CO2. regardez, invisible ça et ressemblait à ça. Regardez. Des génies, monsieur, des génies. On continue à arpenter les couloirs. Ah oui, alors là, on avait vraiment Très fort. très fort. Très fort, avec des étudiants qui sont partis en voyage, voyage scolaire original au Bénin avec l'île de Paix. Et ils ont vécu, alors là il y a rien à faire, nous avons la chance nous de vivre dans ce qu'on appelle les 18% de l'humanité qui vivent correctement, hein, qui ont accès à l'eau, à l'électricité, qui ont une vie de manière décente. Le reste du monde c'est pas la même chose et c'est toujours une claque quand tu vas à l'étranger, surtout en Afrique, et que tu vis, alors on a eu leur droit à leur expérience, hein, ce qu'ils ont vécu d'un point de vue social, le fait qu'ils ont découvert des gens qui n'avaient rien mais qui étaient heureux malgré tout. C'est-à-dire que comme quoi notre conception et notre humeur
Et notre degré de satisfaction passe tellement par des éléments matériels que lorsque tu es à une absence totale de matériel, tu retournes à des vraies valeurs, des valeurs basiques. T'es en train de dire qu'on n'a pas de valeur? Non, je suis en train de dire qu'on se trompe dans nos valeurs, dans notre société. Mais voilà, ça c'est pour un autre débat, bien entendu, hein, voilà. Et c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Bref, on revient à nos éléments. Le Bénin, plein d'expériences qui nous sont racontées. Et là, il y a eu un moment quand même très très fort, très émouvant. C'est une situation difficile, l'Afrique de l'Ouest, comme beaucoup de régions d'Afrique, où leur guide qui les a accompagnés pendant tout le long de leur voyage, qui les a amenés à gauche à droite et qu'ils ont vécu une expérience très forte. Et malheureusement, leur guide, c'est un peu stressant d'en parler parce que c'est un moment fort qu'on a vécu à Sainte-Ursule. On l'a vraiment ressenti, était décédé il y a quelques jours, la veille à cause de cette prise d'otage, parce que voilà, Boko Haram, si vous ne connaissez pas, ce sont des terroristes qui sévissent au Tchad, au Mali, dans l'Afrique de l'Ouest, et qui kidnappent des gens, c'est super grave, et c'est dingue en fait, parce que c'est surtout des choses qu'on voit à la télévision, on se dit « Ah mais c'est loin, ça se passe pas chez nous », et ben là, on se rend compte, et je pense que ces élèves se sont rendus compte en partie aussi qu'un voyage qui les amène au Bénin et qui les fait revenir en Belgique et à prendre une nouvelle par l'actualité que tu prendrais avec légèreté, quand ça se passe avec quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose de vrai, ouais, c'est fort. Et en fait, on a toujours un peu ce principe de douleur au kilomètre. Plus il se passe un drame loin de chez nous, moins ça fait mal. Mais quand il y a un élément de ta vie qui a fait que tu as été proche de cet endroit-là, tout d'un coup, ça te prend. Et on les a sentis vraiment bouleversés, mais en tout cas, ils en sont sortis grandis par rapport à leur expérience. Voilà, l'Afrique a une affaire, ça t'éduque, ça te fait voir les choses autrement. En tout cas, merci pour ce moment très poignant qu'on a vécu avec vous à Sainte-Ursule. On va retourner avec du positif, on sourit, parce que de toute façon tout est positif dans l'énergie School Up. Hein. Je remets mon bracelet, tu vois, dans ce petit moment de petit stress. Parce que j'étais stressé de parler de ça, c'est quelque chose d'un peu malaisant, tu vois. On a vu la procure. C'est quoi la procure? La procure, c'est un endroit où tu peux te procurer des choses, oui. Que ce soit à manger, à boire, des bonbons, mais également de la papeterie, des ustensiles pour l'école. Tout à fait. Et après, on a eu un petit défi avec la prise d'otage. Ils sont arrivés comme ça en mode Casa des Papel, tu vois. Ouais. Genre, il fallait répondre correctement parce que j'étais au niveau de la caisse et tout ça, avec cette petite surprise tombée de nulle part. Et on me dit, Vince, tu as tenté de deviner combien coûte le sac à dos. Donc c'est un sac à dos dans lequel il y a tout ce que tu as besoin pour l'année. Je crois que ton journal de classe déjà, tes bouquins, les livres, les cahiers, les ustensiles, voilà, les bics, et il fallait deviner, je crois que j'avais deviné 83 €. Ouais. Et voilà, c'était le juste prix, il fallait y arriver, et voilà, on y arrive. 83 €, je trouve ça bien, en sachant que quand tu vas dans n'importe quel magasin à la rentrée, bah déjà il n'y a plus rien, et ça te coûte beaucoup plus cher, donc je trouve ça très très bien de la part de l'école d'avoir réalisé ça. Nous continuons avec le défi. Balle de ping-pong, on nous a accroché deux sachets de mouchoirs Kleenex là. Dans lesquels ils avaient mis des balles de ping-pong. Ouais. Et alors on nous dit, maintenant il va falloir courir et arriver à un endroit, faire une course entre Lara et moi. Premier qui arrive à l'endroit et qui a fait tomber le moins de balles. Oui, parce que quand tu cours, en fait, alors ça moi, jiggle. Au début, il n'y a rien qui tombe, donc moi je me dis, il n'y a rien qui tombe chez Lara, rien qui tombe chez moi, ça va, on prend la confiance. Tout d'un coup, il y a 2 qui tombent chez elle, 2 qui tombent chez moi. Et allez, c'est parti. Et c'était parti. Alors du coup, j'ai commencé à développer une technique de déplacement. Comme un peu vélociraptor, comme ça. Ouais, je glissais mes pieds au sol pour faire le moins de mouvements de bassin possible. Après l'histoire de petites balles et tout, nous arrivons dans une classe avec tous des étudiants, des jeunes élèves, classe de musique. Moment fort. Et toujours avec notre patron qui nous suit, qui kiffe la vibe lui. Hein, il était bien quoi. Et là on s'est retrouvés dans des chants, ils nous ont chanté une chanson pour l'écologie, qu'ils ont composée eux-mêmes, on a eu droit à des réinterprétations d'Angèle aussi. Oui, hein. Bien sûr. Et c'était fort parce qu'on était avec eux, on vivait ce moment qui était très fort et il y avait des panneaux partout, des panneaux de musique. Et c'est drôle parce qu'ils ont parlé de Aiko, un jeune rappeur belge d'ailleurs qui était affiché. Il y avait Freddie Mercury avec Queen, il y avait Damso. Ah oui, c'était très varié. Il y avait Angèle, Romeo Elvis, et puis tout d'un coup on avait les Rolling Stones. C'était extrêmement varié et c'est drôle parce qu'on a vraiment découvert l'univers de la musique d'énergie, ce qu'on joue sur énergie, mais aussi mélangé à nostalgie. Et donc, Chérie FM. Et exactement. Et donc vraiment on avait parce que voilà, nous travaillons en énergie, mais nous sommes maintenant un groupement de plusieurs radios. On a vraiment ressenti cette vibe dans l'école, avec cette culture musicale qui était présente et vraiment un kiff. C'est un chouette moment ça. Dans une photo que j'ai prise, alors ouais, il y a
C'était l'Energy Hit Music Only audition avec en plus de ça le mur qui était, voilà, ils avaient tout à faire à la déco d'énergie et petite photo très sympa entre Lara et le boss, je me permets de la montrer. Voilà, elle est là, elle est mignonne. Là, j'ai kiffé. Ouais, c'était un petit moment comme ça. Avec des affiches qui étaient faites contre le harcèlement. Tout à fait. Dans un des couloirs. Et puis à ce moment-là, on nous bande les yeux. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? On nous bande les yeux. Deuxième fois, à la Sainte-Ursule, on nous bande les yeux. Pourquoi? Ouais. Et on nous déplace, et on se déplace. On fait quand même pas mal de mètres. On voit rien du tout. On sait pas du tout où on va, ce qu'on nous amène. Et on arrive dans un endroit où il fait plus frais. Ouais. On entend une sorte de résonance, mais un silence. Mais en écoutant bien, j'entends des chuchotements, mais beaucoup de chuchotements. Tout d'un coup, on nous enlève le bandeau et tout le monde. C'est la cour, et c'est là que on termine le Energy School Up à Sainte-Ursule et qu'on commence l'After School Up, le festival dans l'école. Waouh! Waouh! Il y avait du c'est monde, énorme. il y avait 1000 élèves déchaînés. Je vous propose de regarder les images, c'était juste dingue! Et puis voilà, et puis vraiment c'est important pour nous parce qu'on était là, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, on était là avec notre père. C'est Marc Vossen, c'est notre patron, c'est notre père, mais il réagit surtout plus comme un père bienveillant que comme un patron. Et c'était un vrai plaisir de le voir s'amuser, rigoler avec nous. Il a kiffé! Kiffer la vibe et tout. Voilà, en tout cas, s'il regarde cette vidéo, merci à toi Marc de nous avoir accompagnés. Marc a aussi un rôle important dans ce Energy School Up puisqu'il fait partie du jury avec Lara et moi, puisqu'il va devoir donner son avis également sur quelle sera la meilleure école de Belgique. Est-ce que ce sera Sainte-Ursule? C'est ce que nous verrons les amis. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous propose bien sûr de la partager, de la commenter, qu'est-ce que vous avez kiffé, qu'est-ce que vous avez, à quel atelier vous avez participé, tout ça. N'hésitez pas à représenter votre école, c'est important dans l'Energy School Up. Partagez-la partout autour de vous. Je vous rappelle qu'il y a l'After Movie qui est toujours disponible sur l'Instagram aussi. Oui. Et l'Instagram c'est vinz.canté, Energy Belgique, et puis la page Facebook Energy Belgique et VINZ. Allez taper les likes, allez vous abonner, je compte sur vous. Et puis quoi que vous fassiez surtout, elle vient de le dire, ouais. Faites-le bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Energy School Up.